Bonjour, vous êtes nombreuses aujourd'hui à vous poser la question comment équilibrer sa vie pro et sa vie perso quand on devient entrepreneur. Et c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui à deux voix avec mon invité du jour qui est Beverly. Bonjour Beverly. Mais avant de la laisser se Bonjour présenter et Ophélie. de passer au cœur du sujet, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière, à vous abonner à Frico Féminin et à mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu. Alors, on est toujours le produit de son histoire. Et toi, justement, comment est-ce que tu as décidé de switcher vers l'entrepreneuriat pour mieux te respecter et pour mieux équilibrer ta vie pro et ta vie perso? Sachant que je vous expliquerai un petit peu, moi aussi, mon histoire dans la suite de ta présentation, parce que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de devenir entrepreneur. C'est une longue histoire, je vais essayer de faire court. En tout cas, le cheminement est long. Je pense que ça m'a pris au moins 4 ans pour cheminer. Alors pour me présenter rapidement, donc je suis Beverly Salis. J'ai passé plus de 12 ans dans le droit des affaires, donc 6 ans d'abord, comme avocate d'affaires et puis après 6 ans comme, juriste d'entreprise. Ce qui donc finalement ça fait 2 petites reconversions, passer, d'avocat à juriste d'entreprise et puis après, vers l'entrepreneuriat. La première petite reconversion de l'avocature vers, le salariat pour être juriste d'entreprise, ça a été ma volonté de devenir maman. Je pensais que ça allait être plus simple de pouvoir articuler, ma vie, personnelle, familiale avec ma vie professionnelle en étant salariée, en étant dans une entreprise et puis, bah, finalement, j'ai été un petit peu, nourrie de d'illusions. Voilà, c'est pas grave, ça forge de l'expérience et puis, après avançant dans ma maternité, c'est vraiment ça qui a été mon déclic, pour me lancer dans l'entrepreneuriat et puis, lancer, mon podcast Maman Risette et puis maintenant, mon accompagnement pour aider, les mamans à se reconvertir à leur tour. Voilà un peu donc, le switch, le déclic, je dirais que ça a été vraiment, la maternité qui m'a permis, bah, de revoir mes priorités, de revoir ce qui était vraiment important. Été mon cas à la quarantaine où j'ai fini à genoux, parce qu'en plus je suis une maman solo et que je passais ma vie, comme pas mal de cadres, dans des réunions avec des horaires, qui étaient complètement inadaptés, à ma vie personnelle et c'est devenu, on va dire, relativement écrasant et tout ça est venu se rajouter, bah, une quête de sens comme toi, la sécurité, finalement en regardant bien les choses, je commençais à la voir. Par contre l'épanouissement, bah, non, il n'y était plus, il n'y était plus et puis, bah, quelque part le sacrifice que je faisais, qui était, le temps à passer avec les personnes que j'aimais, était devenu un petit peu, je le payais trop cher, on va dire, de ma personne et je vois que chez les femmes, on est beaucoup, Ouais. justement à passer à l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait le tour là des associations de femmes entrepreneurs en France ces dernières années, parce que on veut mieux équilibrer, on veut plus se respecter, on veut pouvoir passer, plus de temps avec nos enfants et puis à un moment, bah, on décide de tout avoir et là, eh bien, il faut passer par-dessus pas mal de peurs. Et pas mal de croyances limitantes, et notamment, Ouh là, bah, oui! toutes ces peurs qui sont liées, au fait de croire que notre sécurité va être, liée à un CDI. Les peurs qui sont liées à l'argent puisque, bah, on n'a plus un revenu qui arrive régulièrement sur notre compte en automatique et notamment aussi toutes ces idées, qui sont, bah, le fait que parfois dans nos familles, on nous a expliqué que, c'était normal de se sacrifier, qu'on ne pouvait pas tout avoir alors que si, on peut tout avoir, faut-il le réfléchir correctement et que les choses se méritaient. Et ça, si vous gardez ces pensées à l'intérieur de vous, l'entrepreneuriat risque d'être quelque chose de douloureux. Comment tu as vécu ça, toi? Vraiment étape par étape. En fait, je crois qu'il faut accepter d'y aller à son rythme, que construire des fondations solides, ça prend du temps. Donc voilà, vraiment accepter d'y aller par étapes. Les peurs, faut être conscient qu'il y en a énormément. On les a toutes. La peur, de l'échec, la peur du jugement. Moi, dans mon cas, je suis passée, d'être avocat, puis juriste d'entreprise à l'entrepreneuriat. J'avais terriblement peur du jugement, de ce allait dire de moi. Je me suis entendue dire, les objections les plus fréquentes, c'était vraiment: «Mais attends, mais tu es avocate quand même, mais tout ça pour ça, mais quel gâchis!» mais alors que vraiment, c'est une expérience qui me nourrit et qui me sert aujourd'hui dans mon accompagnement et cetera. Donc faut bien avoir à l'esprit que ces peurs ne disparaîtront pas. En revanche, on peut les apprivoiser et pour avancer. C'est ça qui va nous faire grandir. Après ça peut être long. Moi, la croyance que j'avais vraiment numéro 1, je crois, tu parles de croyances limitantes, je croyais que j'avais pas le choix, en fait. J'avais fait, 8 ans d'études, j'avais eu ce diplôme, je croyais que c'était un peu un caprice. Donc déjà, faut s'autoriser, à oser. Cette peur et ces croyances que, voilà, si je m'arrête d'être salarié, tout va s'écrouler. Or non, tout ne s'écroule pas.
Exactement. Non, 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 tout ne s'écroule pas et finalement, il faut se dire, «Mais attends, tu veux quoi? Tu veux encore passer, combien de temps à te demander: "Et si j'avais osé?" Mais et à te plaindre tous les jours et cetera?» Non, en fait, c'est OK de vouloir autre chose. Simplement après, bah, OK, qu'est-ce qu'on met en œuvre? Allez, on commence par quoi? Ça va être quoi mon premier petit pas du jour? Et puis ça va nous rapprocher doucement mais sûrement de l'objectif. Et après, suivant sa situation, on a plein, plein de manières de «sécuriser» entre guillemets, son entrée dans l'entrepreneuriat. On peut lancer un side project, on peut, faire comme moi je l'ai fait, si on se reconvertit, faire une procédure de démission reconversion. Enfin voilà, il y a plein de manières, de se lancer et voilà, faut juste se renseigner et puis surtout, s'inspirer les unes des autres, Ben, il y a beaucoup de bonnes pratiques aussi à mettre en place dès le démarrage, parce que je vois beaucoup de femmes qui partent tout feu, tout flamme dans l'entrepreneuriat et qui se retrouvent RIP au bout de 6 mois. Parce que tu peux ça va pas être un ou tu marathon, tiens pas. parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est tester beaucoup de choses, itérer et adapter en cours de route. Donc dites-vous bien que la première action que vous avez posée, c'est pas celle qui va produire des résultats. Donc il va falloir que les Non. choses prennent du temps et que c'est pas quand vous plantez la graine que vous avez l'arbre avec le fruit dessus. Il n'y a pas de, on va dire, d'engrais magique qui vous permet d'accélérer la croissance là-dessus. Il faut l'accepter au démarrage. Se faire accompagner, ça permet d'aller plus vite. Moi, je le vois là chez celle que j'accompagne et que je mentor. Ah oui, bien sûr, c'est un propulseur. Mais pour autant, il faut accepter aussi qu'une belle construction durable, et monter son entreprise, c'est une construction durable, ça prenne du temps. Les bonnes pratiques, justement, pour démarrer, c'est de définir des temps pour son travail, pour pas que votre business vous dégoûte au bout de 6 mois parce que vous y passez trop de temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, toi, dès le démarrage? Ah, complètement. De toute façon, j'avais 2 enfants en bas âge qui ont 18 mois d'écart, donc c'était nécessaire et c'était une priorité absolue pour pouvoir tenir. Les nuits étaient pas au top et cetera, donc de toute façon, je devais préserver mon énergie si je voulais tenir, en fait. Donc très rapidement, cette notion de couper, je pose le téléphone et j'y touche plus. Ça, c'est devenu un réflexe pour avoir un vrai temps de qualité avec mes enfants et sinon, en fait, si je fais pas ça, c'est un peu dommage, mais j'ai ce réflexe de regarder les notifications, les ceci, les cela et je suis pas vraiment là et en plus, c'est épuisant. Et le deuxième réflexe que j'ai mis en place vraiment, parce que je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a des idées, tout le temps, absolument tout le temps. Donc c'est pas évident de couper, mais c'est vraiment d'avoir toujours un carnet à portée de main. Voilà, je note, tout ce qui me passe par la tête. Pas rester avec des choses euh, dans son mental. C'est aussi Exactement. dédié dans son espace physique, toi, si tu bosses depuis chez toi, un lieu qui est respecté par tout le monde, donc d'en parler aussi en famille, Mmh. où on bosse. Et quand on bosse, eh ben, personne n'est là pour faire intrusion. euh, Parce que des fois, c'est difficile en famille que les Tout gens à fait. comprennent parce qu'on est là, qu'en fait, on n'est pas dérangeable. Bah, la communication, c'est la clé. Alors d'autant plus avec des enfants parce que, bah, effectivement, tu travailles de la maison, donc tu es beaucoup plus facilement, joignable, par tout le monde, mais tu peux en parler avec ton mari. Enfin, nous, on en parle régulièrement. C'est pas nécessairement moi qui vais prendre ma journée pour, enfant malade. Enfin, Ah voilà. oui, parce que ça va quand même aussi, et on va se Exactement. dire franchement les choses, démarrer une activité entrepreneuriale, ça prend du temps et de l'énergie. Après, quand votre système, si vous avez mis en place le bon système, fonctionnera bien, vous serez un peu plus cool. Mais les premières années, oui, il va falloir y mettre votre focus. Ça aussi, la question du focus. Je vois beaucoup de personnes qui ne se focusent pas sur les bonnes actions dès le démarrage. Moi, quand j'accompagne aussi, je mentor des entrepreneurs, je vais identifier c'est quoi votre zone de génie, ce dans quoi vous êtes naturellement bonne? C'est quoi les 20% qui vont transformer et qui vont rapporter du cash dans votre business pour vous vous concentriez dessus? Et c'est quoi les routines qui fonctionnent pour pas se diluer dans des trucs qui vont vous bouffer un temps fou et qui ne vous rapporteront rien? Est-ce que c'est ce que tu as fait? Je pense que j'ai fait des erreurs, clairement. La loi de Pareto, je la connais bien, je l'ai bien à l'esprit. Après, en pratique, c'est autre chose. Mais là où je te rejoins quand tu dis: «Faut identifier sa zone de génie», moi, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast, parce que je suis bien plus à l'aise, avec les mots pour faire passer mes messages et cetera et que je me retrouvais absolument pas dans une communication, par exemple, via Instagram ou un autre réseau social et donc le podcast, c'était vraiment une évidence. Après, effectivement, c'est peut-être pas la solution de facilité parce que, ça prend du temps de le construire et cetera. Mais en tout cas, c'est ce qui me correspondait et c'est ce qui, aujourd'hui, me permet d'avoir des résultats, de nourrir une relation avec mon audience. Donc ouais, mais j'ai perdu du temps, à essayer quand même sur Instagram, à, essayer de
copié des stratégies qui te promettent monts et merveilles, une stratégie qui ne me correspondait absolument pas et qui était complètement énergivore. Moi aussi, hein, j'ai créé, un podcast sous forme d'interview parce que, bah, j'adore ça. Exactement. Et à l'époque, j'aurais voulu faire journaliste, donc pour moi, c'est facile, c'est intuitif et puis, bah, les relations me nourrissent et m'enrichissent autant Ouais, et ça se ressent. que je donne aux autres. Ouais. Donc voilà, ça crée, ce que j'appelle il faut essayer de créer des boucles et des cercles vertueux et ça, bah, chacune sa personnalité et sa manière de le faire. C'est hyper important de prendre du recul pour le faire et de pas aller calquer, la fameuse, l'objet brillant, la solution miracle pour, acheter des followers sur Instagram, qui un truc qui va finalement C'est ça. vous épuiser. Donc vous pensiez que ça allait vous faire gagner du temps et de l'énergie et de l'argent, puis c'est le contraire qui se passe, tout simplement, bah, parce que c'est pas vous. Et puis arrêter de se comparer, ne pas cesser de se dire que tout ce qu'on peut voir, c'est une façade en fait, que c'est des morceaux de vie, bien choisis, qu'on n'en est peut-être pas au même stade. Moi, les personnes avec qui je bosse, la même chose. Quel est son chronotype? C'est-à-dire comment on fonctionne soi-même. On n'a pas les mêmes pics d'énergie, les unes les autres. On n'a pas le même âge, donc des fois on fonctionne Tout pas à de la fait. même manière. Nos enfants n'ont pas le même âge, donc ils n'ont pas les mêmes besoins. On peut pas s'organiser, les Mmh. unes et les autres de la même manière et ça, c'est important de se caler sur, ses propres besoins. Moi, je sais que, je fais pas les interviews aux mêmes horaires, que d'autres. Parce que, j'ai plutôt la patate le matin, ainsi de suite. Je me respecte. Je sais que, je pose un certain nombre d'actions chaque jour, qui sont des actions, qui vont, véritablement transformer. Moi, j'en suis plus aux 20 qui transforment, mais aux 1. Comme ça, au moins, bah, je ne m'épuise pas. Mais il a fallu que je démarre et que j'en démarre 80 dont plein C'est qui n'ont top. pas fonctionné pour me rendre compte que, en fait, les 1 qui transforment, c'était celle-là. Faut aussi l'accepter ça. Mais c'est comme ça qu'on avance. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on avance et c'est important de se le dire. Oui, c'est en parler avec, son conjoint quand on a un conjoint et ses enfants, pour que tout le monde comprenne bien et que ce soit bien perçu. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une magnifique histoire justement à transmettre à vos enfants. Là, moi, je le vois, ma fille, là est, on va dire, elle est en terminale, donc elle va rentrer après sur des phases d'études ou d'orientation professionnelle. Elle voit les choses de manière complètement différente, que plein d'enfants parce qu'elle a vu sa maman, monter sa boîte et aider des personnes à monter des boîtes. Donc elle a déjà véritablement une culture de l'entrepreneuriat et une démarche entrepreneuriale parce que j'ai partagé plein de choses. Elle se rend pas compte aussi qu'elle sait déjà monter un business et ça, c'est important d'associer tout en faisant en sorte que, bah, ça prenne pas la tête à votre famille. Alors elle te voit monter un business et puis en plus elle te voit oser et ça c'est top parce que je le vois avec les mamans, tous les jours que j'accompagne. À la question de: «Mais attends, c'est quoi qui te bloque?» Tu as envie de transmettre quoi à tes enfants? Bah, en fait, qu'ils soient fiers, mais to si toi, tes enfants, ils avaient un projet, tu les soutiendrais? Enfin, sauf à ce que ce soit quelque chose de complètement, farfelu. Mais c'est vraiment cette note d'oser. Je vois pas mal d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à décrocher complètement et c'est vrai que c'est difficile, au démarrage quand on lance quelque chose. Des fois, on peut se retrouver tellement passionné qu'on est omnibulé, par notre projet. C'est hyper important de prendre des temps de recul et de prendre des Mmh. temps où on fait complètement autre chose, et ça, c'est génial justement parce que Oui, les enfants nous invitent à ça. Aller se déguiser, jouer, tu se balader dans la obligé. nature, faire des trucs un peu dingues avec eux, ça permet véritablement d'équilibrer, pour avoir, des moments de qualité. Parce que parfois quand on est entrepreneur, ça arrive, qu'on ait des moments où on soit très focus sur notre boîte et du coup on est peut-être un petit peu moins de temps. Mais finalement ce qui est important, c'est d'avoir des temps de qualité et de préserver la qualité de ces temps. Oui, oui. Ah beh, totalement, ralentir, c'est ça fait un bien fou et ça nous permet ensuite d'être plus productifs. Sauf que, aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement pressée que presque que tu culpabilises d'avoir ces temps de repos et de ralentir. Peut-être que, tu as cette impression que tu vas avancer moins vite et en fait, c'est faux. C'est là où tu as les meilleures idées et puis ça te permet d'avoir une certaine clarté, d'esprit. C'est l'organisation, du temps. Moi, je sais que, j'organise mes mois et mes semaines pour que dans chaque mois et chaque semaine, il y a des temps, dédiés à moi où, des fois je ne fais rien. Bien s'organiser, c'est aussi avoir des temps où on ne fait rien parce qu'on en a besoin tous et toutes. J'ai des temps en famille qui sont des temps de qualité. J'ai des temps où je peux faire du sport pour me régénérer. Bah oui, parce que tenir dans la durée, c'est être en bonne santé aussi. C'est important de faire passer ça avant le reste. On le disait, c'est un marathon, hein, donc il ne faut pas que vous soyez essoré le premier mois ou dans un Tout à faible fait. niveau d'énergie et de santé. Et puis, c'est des temps dédiés. Alors, je le vois, moi, j'ai des temps avec les personnes que j'accompagne, j'ai des temps où je fais plutôt des conférences, j'ai des temps où je communique et je regroupe ces temps au bon moment pour moi. C'est ça qui fait que ça fonctionne et que ça transforme. Donc, c'est intéressant de savoir écouter le flow et de pouvoir adapter notamment ses activités.
Mais c'est aussi important de se dire qu'en fait, à la fin, vous avez réalisé tout ça, vous avez réussi à le caser, parce que c'est comme ça aussi que vous avancerez. Mmh. C'est aussi une forme de réalité. C'est que si vous montez un business, il va falloir en faire un petit peu. Exact et puis, parce que si on se force, alors qu'on est épuisé et cetera, en fait, tu avances plus, tu y arrives plus, tout simplement. Donc c'est extrêmement, extrêmement important et j'ai un peu le même modèle que toi en termes d'organisation du temps. Se préserver des temps de repos, des temps de sport, des temps juste pour aller marcher. Vous allez pas pouvoir en rentrer indéfiniment, en fait, hein. C'est pas un entonnoir, un business. Il y a des fois où si vous bossez jour et nuit, vous n'aurez pas plus de clients, vous ferez pas plus de chiffres. Il vaut mieux décaler le regard. Non, Je le vois parce que là, dernièrement, dans les rendez-vous que j'ai eus chez celles que j'accompagne et qui ont démarré, qui n'avaient pas des résultats financiers fulgurants, on a juste en travaillant avec moi, en décalant le regard, en leur montrant ce qu'elles ne voyaient pas, ça a décollé tout de suite, alors que ça faisait des mois et des années qu'elles se tapaient la tête contre un mur. Donc souvent, c'est pas la question d'en faire plus, c'est de voir les choses différemment. tout à fait, tout à fait et de s'accorder des vrais temps de repos, c'est-à-dire, sans écran, sans podcast dans les oreilles, sans musique. Dans l'entrepreneuriat, ce qui paye, c'est le focus, hein. Et on est dans une Exactement, société aujourd'hui, on a du mal à être tout à fait. focus parce que on va nous sortir de notre attention naturelle. Donc c'est hyper important de préserver des temps extrêmement focus. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, voilà, mon réflexe quand je rentre à la maison, bien souvent qu'il y a les enfants, voilà, je pose le téléphone parce que sinon je sais que je vais être, déconcentrée, voilà, la tentation est grande. 3 actions par jour, 3 objectifs et 3 mois, pas plus, parce que sinon vous vous diluez et vous n'arrivez pas à avancer. Tout à fait et c'est exactement, comme ça que j'ai commencé. 3 actions et ça peut être 3 petites actions, mais c'est pas grave en fait, ça nous permet quand même d'avancer. Alors justement, Beverly, où est-ce que te retrouver sur Internet et où est-ce que tu nous partages tes conseils et tes expériences et puis certainement les témoignages d'autres? Alors vous pouvez retrouver le podcast Maman Risette, donc Risette, le sourire, comme, la risette des enfants qui nous font tant craquer. Quand ils sont tout petits, vous pouvez retrouver donc le podcast Maman Risette sur toutes les plateformes d'écoute et puis vous pouvez me retrouver sur mon blog mamanrisette.fr. Moi, si je vous souhaite de vous être lancé dans l'entrepreneuriat, c'est pour tout avoir un bel équilibre de vie et vous épanouir tant personnellement que professionnellement. Je te dis merci, Beverly.